Le joli mot du jour, aujourd'hui nitescence. Chers auditeurs, bonjour. Si vous désirez y voir clair dans la signification de ce mot, suivez-moi, je vais donc éclairer votre lanterne. Car dans l'obscurité et la complexité de notre langue française si riche, ni ton intuition ni tes sens, cher auditeur, ne t'aideront à deviner le sens profond de ce mot. Tu as remarqué que, pour l'occasion, je me suis permis l'audace de te tutoyer, auditeur, car si j'avais poursuivi, comme à l'accoutumée, mon discours à la deuxième personne du pluriel, cela aurait donné ni votre intuition ni vos sens. Et du coup, tu le comprendras aisément, mon jeu de mots tombait à l'eau. Alors, que fait-on ? On se vouvoie, on se tutoie ? Allez, je vais trancher la question en admettant que le « vous » sera général, à vous tous, chers auditeurs fidèles. Mais sachez qu'au fond de mon cœur, vous êtes tous uniques, vous brillez à mes yeux comme des étoiles que je contemple dans la nuit. Vous êtes mon essence, ma source de puissance, mon insouciance et ma nitescence. Vous trouvez que j'en fais un peu trop ? Vous avez sans doute raison. Passons. Donc, cette nitescence, Kezako. J'ai envie de dire que si vous ne voulez pas tomber en panne d'essence de bons mots lors de la prochaine sauterie chez notre amie la marquise de la Voussure, et que vous brûlez d'envie de vous faire mousser face à son adorable nièce, Pétronie de l'Escarpolette, cette charmante donzelle prétendument pucelle, il serait de bon ton de caser, au moment propice, ce joli mot de nitescence. Mais comment le placer au moment adéquat ? Comment subjuguer la belle et pure Pétronie, faire mouche en une seconde, la faire chavirer en un clin d'œil, en un éclair si je puis dire ? Comment l'éblouir enfin ? Vous n'avez pas d'idée ? Votre esprit étriqué fait relâche ? Alors sortez votre carnet, prenez des notes et balancez-lui ceci, en paraphrasant Sainte-Beuve. Pétronie, vos yeux se mouillent aisément avant le plaisir, ils étincellent et s'enduisent d'une vague nitescence, on croirait qu'il va tout aimer, comme je brûle, Pétronie, d'être une part de ce tout. Ajoutez ceci à la manière de Balzac. Cette splendeur dans vos yeux est-elle due à la nitescence que donnent au teint clair pur des montagnes et le reflet des neiges ? Enfin, portez l'estocade avec cette formulation de Barbey d'Aurevilly. Pétronie, je suis frappé d'un éblouissement qui ne vient pas seulement de votre beauté nitescente, marchant dans l'éclat solaire d'un jour d'été, mais de votre aura rayonnante qui illumine mes songes. Je vais vous dire si à l'issue de cette tirade, qui vaut bien celle du nez de Cyrano de Bergerac, la virginale Pétronie se prend à rire, c'est qu'elle est, comme le prétend l'adage, déjà à moitié dans votre lit. Ou bien qu'elle n'a absolument rien compris. Vous, cependant, vous avez désormais, j'en suis convaincu, à l'appui de ces exemples, tout compris à la nitescence. Ce mot, rarement usité, apparu au XIXe siècle dans notre littérature, est dérivé du latin nitescere, qui signifie devenir luisant, se mettre à briller. Il désigne donc l'éclat brillant, le reflet scintillant que jette la surface d'un objet, ou encore d'un sujet, comme Pétronie et ses yeux de biche aux abois un jour de chasse à courre. On peut lui trouver pour synonyme forte lueur, clarté, rayonnement, éclat. Pour conclure, façon Monsieur Propre ou encore Marie-Pierre Cazet dans la publicité pour Please pour les plus anciens qui s'en souviennent, pourvu que ça brille. Et bien le bonjour, chers auditeurs, et à la prochaine pour un joli mot du jour.